Bonjour et bienvenue sur les Louves, la Web TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e saison avec toujours à la réalisation Piwi de l'équipe de Prestatech Événements. Si vous avez suivi les saisons précédentes, vous avez remarqué que le cadre a changé et je tenais tout de suite à remercier l'association LIA Aboré et Compagnie du Théâtre de Verdure de Plainfin de nous accueillir dans ce magnifique site très connu des Vosgiens et du bassin de la Déodacie. Et ce qui ne change pas par contre, c'est la présence d'une joueuse à chaque émission. Et ce soir, j'ai l'occasion et la joie de recevoir Laura. Bonjour Laura. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Bon, t'as vu, ça a changé. Je suis désolé pour les conditions climatiques, mais on est dans les Vosges et au mois de septembre, bah voilà, on peut mettre les doudounes Un peu au frais. un peu au frais. Donc, le programme pour cette nouvelle saison de la Web TV. En première partie, on retrouve les échanges sur la carrière de la joueuse qui est invitée. En deuxième partie, vous découvrirez un partenaire du club, dans la partie temps mort. La troisième partie sera consacrée à un échange entre la joueuse et les partenaires aujourd'hui. Ça sera le service récep. Et la quatrième et dernière partie, on parlera du match à venir. Sur la chaîne YouTube, vous retrouverez aussi les retransmissions des directs des différentes rencontres à domicile, également les highlights en début de semaine, l'interview du coach pour les matchs à l'extérieur, et enfin plein d'autres joyeusetés. Est-ce que vous êtes bien installés? Très bien. Ça va? Eh ben allez, c'est parti! Donc ce samedi soir aura lieu au POJC le premier match de cette nouvelle saison en division élite. Et la joueuse mise en avant pour cette émission est Madame Laura Urios. Rebonjour Laura. Rebonjour. Ça va? Toujours. Ouais. On va rapidement revenir sur tes débuts. Tu as commencé le volley à Avignon par l'intermédiaire de ta maman, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Qui est ou qui était prof de sport? Elle était entraîneur à Avignon. D'accord, famille de volleyeurs. Exactement. Parce que je crois que vous êtes tous dans ce sport. Mm. Ok. Les vacances se sont bien passées. Très bien. Très bien. Reposante. Reposantes. En famille, avec les amis, donc D'accord. que du positif pour les vacances. Tu fais un peu de volley? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. T'aimes bien un petit peu changer, faire la petite Ouais, coupure j'aime et tout bien ça? couper complet du volley pendant les 2 mois de vacances. Bah, après, je peux faire un petit tournoi par-ci par-là, mais c'est vraiment repos. D'accord. Toujours la préparation physique Voilà, c'est en ce que forme à j'allais. la reprise, mais niveau volley, pas grand-chose. T'as attendu le petit programme d'Oussama pour attaquer ou Ouais, t'as fait c'est un ça. petit peu d'autres activités? Bon, j'ai fait un peu d'autres activités, du paddle tennis, du tennis, de la course à pied, donc ouais. Mais voler, pas trop pendant les vacances. Pas trop. Bon, voilà, t'as maintenu un petit peu une forme physique et tout ça, c'est très bien. Comment s'est passée la reprise? Vous avez repris donc le 5 août, C'est ça. assez tôt. Euh, Comme d'habitude, je dirais, avec les mêmes programmes d'entraînement sur les 15 premiers jours, 3 semaines, etc. Oui, c'est ça. Ouais, Pas mal de... Alors, au niveau volet, pas de saut pendant on va dire, les 10-15 premiers jours. Et après, muscu, travail foncier avec beaucoup de cardio. Et après, on redémarre les cycles normaux, musculation, volet. donc là, vous avez repris, je crois, il me semble, depuis un peu la rentrée scolaire, votre rythme Ouais, c'est habituel, ça. physique le matin Et voler et l'après-midi. voler l'après-midi. D'accord. Tu repars donc sur le poste un petit peu spécial de libéraux. Oui. T'as pas eu envie de changer ou Manu t'a pas proposé de changer durant l'intersaison? Non, j'ai pas proposé de changer, mais le poste de libéraux me va très bien. D'accord. Euh, je vais te laisser là un peu plus la parole sur une petite synthèse de la saison dernière, parce qu'elle a, entre guillemets, duré un peu en off avec l'incertitude, etc., etc. Sur ce sujet, justement, comment tu as vécu, ou comment vous avez vécu, parce que vous étiez déjà ensemble, c'est cette petite période de flottement entre est-ce qu'on va évoluer en élite, est-ce qu'on va évoluer en élite access ou en proie? Comment toi tu l'as vécu déjà, puis après avec le groupe, parce que vous étiez déjà regroupés? Bah, c'est sûr que sportivement, sur le papier, on n'était pas censé être en Liga, du coup. Yes. Mais avec ce côté, comme tu dis, d'incertitude, on a toujours forcément un petit espoir de se dire, ah, est-ce qu'on va être en élite, est-ce qu'on va être en Liga? Et puis c'est vrai qu'on entendait un peu tout et n'importe quoi. Donc l'attente a été longue quand même. Et Mais au final, on repart en élite avec les mêmes objectifs et on va tout faire pour cette année y arriver, mais sportivement. sportivement pour pas avoir de mésaventures. Ça a changé quelque chose sur les intensités des entraînements, de penser comme ça que vous pouviez encore
du jour au lendemain être propulsé en pro sur les contenus d'entraînement, ou même vous, votre investissement pendant les entraînements? Non, ça a pas. L'envie était toujours la même, peu importe. On savait qu'on était là et qu'il fallait qu'on bosse à fond pour. Donc, l'intensité n'a pas forcément changé par rapport à ça. Ok, elle était toujours assez haute et on sait qu'Oussama, voilà, s'occupe bien, puis il sait la mettre, je pense, l'intensité Oui, c'est ça. dans ses séances. Donc vous allez repartir donc, en élite, en division élite, l'élite Access étant mise en sommeil. Toi, comment tu vois cette saison personnellement, vraiment d'un point de vue perso? C'est une saison qui va être longue aussi, sachant qu'on a en plus deux Coupes de France, Ouais. la Coupe de France Pro et la Coupe de France Amateur. Donc il va y avoir plein de matchs. Des matchs qui vont être peut-être plus faciles que d'autres, même s'il n'y a pas de facilité dans le sport, on sait que sur un match tout peut arriver. Mais d'un point de vue personnel, non, toujours essayer de pouvoir apporter ce que je peux apporter sur mon poste et être à fond tout le temps. Ouais. Parce que là, pour petit rappel, donc, les Louves évoluent en élite. Cette année en élite, c'est 2 poules de 10. Donc avec première phase, match aller-retour. Alors que l'année dernière, vous n'étiez que 8, ça faisait 14. Là, vous allez avoir 4 matchs de plus dans la première phase. Ça peut jouer. C'est ça. Effectivement, ça peut Et cette jouer année, on garde les points qu'on a gagnés contre les équipes qui sont en play-off. en play-off, ouais. Donc ça va être des matchs qui vont être hyper importants parce que ça va être justement sur ces matchs-là et sur les grosses équipes qu'il faut engranger le maximum de points pour démarrer au mieux la phase de play-off. Puis on n'est jamais à l'abri aussi d'une surprise suivant le recrutement des autres équipes, etc. Exactement. Parce que donc, le premier match donc, ce samedi est contre le volleyball Pexinois Niort, qui est une équipe qui vient de monter de N2. Ouais. Et c'est un peu l'inconnu en fait, parce que j'ai un peu mené mon enquête. Il n'y a aucune info qui fuite sur le recrutement, même des vidéos. Je ne sais pas si Manu a des vidéos pour bosser ça, mais à la limite, on ne connaît pas du tout cette équipe. Ouais, quoi. c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui a fuité sur cette équipe, donc ça va être aussi la découverte Ouais. pour ce week-end. Mais c'est justement juste comme on n'a pas d'informations qu'il faut être hyper concentré et hyper focus sur ce qu'on fait parce que c'est là où il peut y avoir des pièges puisque justement on ne sait pas comment elles jouent, on ne sait pas leur style de jeu. Donc on va bosser toute la semaine pour être prête à l'imprévu, on va dire. D'accord. Et puis faire plaisir au public qui, je sais d'ores et déjà qu'il y aura beaucoup de monde pour cette première rencontre. Donc on a dit tout à l'heure que vous aviez repris donc, le 5 août avec un effectif qui a été remanié un tout petit peu plus de la moitié. 5 filles sont restées, donc Julie, toi, Christina, Estelle et Kaya. Oui. Comment vit le groupe avec ce renouvellement, avec les 6 nouvelles joueuses? Bah, le groupe vit très bien. Très bonne entente dès le début, tout le monde s'entend hyper bien. Après, on avait gardé quand même une certaine base du fait des joueuses qui sont restées. Mais ouais, très bonne entente, aussi bien en dehors que sur le terrain. Donc ça aide aussi à bosser dans de bonnes conditions et dans des conditions saines à l'entraînement. Ouais, puis c'est des filles que vous connaissez des années précédentes, Oui, c'est ça, tout le monde se connaît plus ou moins. les Il n'y a jumelles, ça. que Emilia, du coup, parce que c'est la seule qui jouait à l'étranger qu'on ne connaissait pas. Mais pareil, elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée seulement la semaine dernière, mais entente super bien, très bonne intégration. Donc Comme si elle était là depuis le début. voilà, exactement. Voilà, donc Emilia Balak, qui est une des 2 nouvelles passeuses qui vit sa première expérience en France. La langue utilisée avec elle est argentine. Un peu d'anglais, un peu d'espagnol, un peu un mélange de tout. Mais on arrive à se comprendre, donc c'est l'essentiel. Si l'intégration s'est bien passée, ça veut dire que voilà, la communication est bonne. Très bien, bah écoute, dernière petite chose, les objectifs collectifs de Manu, parce que je pense qu'il y a dû quand même avoir une petite réunion de présentation du staff, etc. Les objectifs ont été clairs, nets, précis, les mêmes que Les l'année dernière. objectifs, je pense qu'ils vont rester les mêmes que l'année dernière. Gagner un maximum de matchs pour justement la montée en Liga. Si on peut conserver le titre de la Coupe de France, ça peut être super pour nous. Et je pense que ça va être un objectif aussi. Et après, Coupe de France Pro, prendre un maximum de plaisir contre des équipes qui seront forcément meilleures que nous. Ouais, puis je crois qu'avec ces Coupes de France Pro étant de division en dessous, on sera sûr de recevoir directement une équipe de Ligue F pour ce premier tour. Très bien. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça, et puis on va passer à la séquence suivante. On se retrouve maintenant dans la partie temps mort. Donc cette saison, nous allons faire la part belle à un partenaire. Rappelons qu'ils sont des éléments essentiels dans la vie d'un club et également dans la vie de la municipalité de Saint-Dié-des-Vosges.
au même titre que tous les bénévoles qui nous rejoignent cette saison. Comme je vous le disais en préambule, le décor a changé. Il changera régulièrement au cours de la Web TV où ce sera l'équipe qui se déplacera chez le partenaire et pas le partenaire qui viendra dans les studios de Prestatech. Et nous serons bien évidemment très bien accueillis à chaque fois. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir donc Armand à ma droite et Kevin à ses côtés. Merci de nous recevoir ici. Encore une fois, je voulais remercier l'association Lit, Aboré et Compéi de nous avoir prêté ce théâtre de verdure situé à Plainfin. Maintenant, je vais vous laisser la parole sur une petite présentation de qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie. Moi, c'est Armand. Ça fait 25 ans qu'on se connaît avec Kevin et nous avons décidé d'ouvrir la franchise Tourne-Branche Gueuleton Alsace-Lorraine, ici, on est du sud-ouest. Et on a commencé Gueuleton il y a 2 ans. On faisait des extras avec la Charente. Et du jour au lendemain, on a décidé de venir en Alsace-Lorraine pour créer Gueuleton. D'accord. Ici, voilà, exactement. Donc oui, ça fait donc 25 ans qu'on se connaît. On a commencé à faire du sport ensemble avec Armand. Et là, on a eu le coup de foudre quand on a commencé à travailler, donc, comme il a dit, il y a 2 ans. C'est vraiment un super concept. C'est la communauté des bons vivants. Ouais. Donc on se retrouve autour d'une table et on partage un bon moment. D'accord. Alors, ce concept, comme tu l'as dit, je me permets de te tutoyer, un petit peu plus d'explication, de précision. On fait appel à vous. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme service? Eh bien oui, on fait tout ce qui est événementiel. Tout ce qui est mariage, lendemain de mariage, veille de mariage, anniversaire. On fait les repas d'entreprise. On fait tout ce qui est festif. Se retrouver autour d'une table avec un bon morceau de viande ou du poisson ou des légumes. On fait aussi des légumes. Et avec un bon petit verre de vin et ça se passe toujours bien. D'accord. Alors, on le verra un peu plus tard. Vous travaillez avec des Brasero, c'est ça? Bonjour. Côté convivial. C'est un mode de cuisson que vous particulier. préférez, particulier? Ouais. D'accord. Tout est cuit au feu de bois. Donc ça met une atmosphère. Et la cuisson de la viande est unique et délicieuse. Ça fait tout le feu de bois. D'accord. Ça amène du goût à la viande et ça parfume la viande. Ok. Donc, c'est viande, charcuterie, etc. Ouais. Et c'est autant pour les véganes, végétariens et Alors. voilà. C'est ouvert à tout le monde en fait. Ok. On n'est pas que spécialiste dans la viande, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Parce que ça peut un peu freiner les gens de se dire le ton tourne de broche, etc. Et puis ça se voit de plus en plus sur Non, on fait une bouille, petite variable. on fait une bouille pour les végétariens et les véganes aussi. C'est bien de le préciser. Ça. D'accord, ok. Ça adapte. Kevin, tu as dit que vous vous êtes connu donc il y a 25 ans. Tour d'un terrain. C'est ça. Ouais. On est sportif, oui. Ok. C'est ça que... Le foot, hein, c'est ça? Donc au foot ici dans Tout un à fait, oui. Dans quel club? À l'ESHM. Plainfin, Anould et Fraise. Ouais. Donc à 15 minutes de Saint-Dié. Ok. Et Armand, toi? Moi, non. Cette année, c'est calme, on va dire. C'est la première année où j'arrête. J'ai recommencé un peu les entraînements du côté en Alsace. Mais on va se poser un peu. D'accord. Alors, le lien est tout trouvé pour la suite. Vous êtes sportif ou tout jeune ancien sportif. Qu'est-ce qui vous a plu pour se rapprocher du club quelle valeur, parce qu'on parle du sud-ouest, le foot ou le rugby, quelle valeur d'équipe ou de club vous avez retrouvé ici à Saint-Dié quand vous avez fait connaissance avec le club? Après, c'est beaucoup la cohésion, l'esprit d'équipe, l'entraide. Et on a les mêmes valeurs quand on fait la cuisine. Si on n'a pas d'entraide, avec cohésion d'équipe, c'est compliqué. Donc c'est ça qui ces valeurs-là aussi quand on cherche. Et dans le sport, autant en cuisine, c'est pas la même chose. Et ça aide beaucoup en fait. Ouais. Le collectif est primordial. Vous êtes que tous les deux? Oui. D'accord. Oui. Dans un premier temps, et puis après vous... Voilà, on prend des extras quand vraiment on a besoin de monde. Et on est que les deux dans cette station. Ok. Tout à fait. Et donc c'est votre première année en qualité de partenaire. Comment dire qu'est-ce que vous allez nous proposer au niveau du club? Mais dans un premier temps, on va faire le pot VIP.
D'accord. à la fin de chaque match, pour faire goûter à tous les partenaires du club et les Louves, si elles le désirent aussi, venir partager un moment à la fin de chaque match. Ok, donc on vous retrouvera à l'espace VIP, etc. Tout à fait. Et on aura, bon, les gens auront l'occasion de vous croiser à chaque fois dans le gymnase. Ok. Je vais m'adresser à Laura. Comment tu vois l'arrivée de ce nouveau partenaire et puis de ce qu'ils vont proposer sur le côté convivialité? Bah, nous, ça nous va très bien. Hein. S'il faut se sacrifier pour goûter des nouvelles choses, on est là. Vous êtes, vous êtes là ensemble depuis 1 mois et demi maintenant. Je pense que vous avez déjà dû faire des soirées. Tu sens que cet après-match avec cet état d'esprit va plaire aux filles? Ouais, franchement, ouais. Ouais. On fait pas mal de petits apéros entre nous, où chacune amène un petit truc, donc ouais, je pense que ça va plaire. Ouais, donc là, en fait, ça va être une alliance parfaite, quoi. Un Exactement. partenariat nickel. Tout le monde va être ravi. Très bien. Bah, écoutez, merci, messieurs, pour ces divers renseignements. Alors, on va passer maintenant donc à la signature de la convention de partenariat pour sceller et officialiser cette alliance avec le club. Et donc, on va rejoindre Adrien et Apolline, coprésidentes et coprésidents du club qui sont venus avec nous pour signer tout ça. Eh ben, bonjour Kevin, bonjour Armand. Eh ben, nous sommes très heureux de signer ensemble au nom du club ce nouveau partenariat pour cette nouvelle saison. Merci à vous de faire confiance au club et aussi aux joueuses qui, je l'espère et on l'espère tous, vont faire une très très belle saison. Mais ça, on a confiance en elles. Et puis, à très bientôt. On se revoit samedi soir déjà au pot VIP que vous allez nous proposer, pardon. Et puis, je vous propose de signer cette convention ensemble. Bien. Ravi de pouvoir échanger ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci à à très vous. bientôt. Merci à vous. On va se revoir plusieurs fois tout au long de la saison et je l'espère en fin de saison pour de très belles choses. On le souhaite aussi. On le souhaite. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Alors, grâce à la magie de l'enregistrement du direct, on se retrouve pour cette troisième partie, le service récep. La formule change un peu par rapport aux années précédentes, car c'est là où le partenaire devient le journaliste. Alors, Armand nous a quittés pour préparer à manger. Donc, l'honneur va être donné à Kevin de poser une question donc, à Laura et de lui répondre et voilà, de faire un petit échange tous les deux. Bien, oui, j'ai une question. Laura, quel est ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, je dirais que c'est le gratin de ravioles. Surtout celui de ma grand-mère. C'est les meilleurs. C'est la petite Madeleine de Proust, un peu ton petit truc qui fait que celui-là, personne ne sera jamais détrôné. Exactement. Ok. Ça se constitue comment, le gratin de ravioles? Alors, c'est très très simple à faire. Les ravioles, c'est les petits carrés là. C'est fourré avec, ça dépend, ça peut être de la viande, des épinards, des légumes. Et je sais pas ce que mamie a mis dedans, mais L'ingrédient il est pas secret. mal. L'ingrédient secret qui fait toute la différence. Ok, vous saurez si un jour Il y a besoin. l'anniversaire On va Laura réfléchir. s'approche, un petit gratin de ravioles et là, ça sera parfait. Très bien. Alors, maintenant, on va passer donc aux questions à la volée. Je réexplique donc les règles. Je vais vous poser 10 questions. 2 propositions seront affichées. Vous me donnerez chacun votre réponse. Puis 2 fois, je pourrai vous demander de justifier tout ça. Ça marche? Oui. Cette année, tous les invités participent. Allez, c'est parti. La main innocente. Alors, l'amour est dans le pré ou les mystères de l'amour? Laura, L'amour est dans le pré. qui passe en sous nos mains. Pareil. L'amour est dans le pot. Ok. Alors, est-ce que vous préférez cuisiner ou faire la vaisselle?
Cuisiner. Cuisiner. Ouais, ça c'est logique. Alors, le mec c'est des mains. Mer ou montagne? Montagne. Montagne. Ah, je dirais montagne quand même. Ça y est, tu t'y es mis. Ouais, ça y est. Je suis devenue une femme de la montagne. Pas dans le sud-ouest où vous étiez, il y avait un peu les Pyrénées, vous étiez proche des Pyrénées. Tout à fait, oui, en 3 heures, même pas. D'accord. Parce que là, vous êtes en plein dedans. Là. Ah ouais, c'est un régal. C'est entouré, c'est ouais. C'est magnifique. T'as déjà pris le temps un peu de visiter Oui, oui, oui. Lyonnais, Grand Ballon et tout ça. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est C'est magnifique. Les Vosges, c'est top. C'est bon choix de s'installer ici. tout à fait, très heureux. Je vais me permettre une question parenthèse. Ça a été choisi de venir ici? Ou vous vous êtes dit on va développer et puis on va essayer là-bas, on va voir si ça marche? Ou si c'était un endroit que vous saviez de réputation qui était agréable, les montagnes et tout ça? C'est un choix qu'on a fait avec Armand, en sachant que c'est pas très très connu encore ici les tournebroches Gueuleton, et la marque Gueuleton n'est pas encore connue. Donc on est venu amener tout ça ici, et dès qu'on est arrivé ici dans la région, de suite on a eu le coup de foudre. C'est Ouais, puis vous vous êtes dit, magnifique. ça va Les marcher. gens sont adorables. On est très très ravis d'être ici. Ok, très bien. Merci de cette petite précision. On enchaîne. French kiss ou French fries? Ouais, je kiffe. Aïe. Vous préférez réfléchir ou agir? Agir. Agir. Dans le direct. Pas de dégénération. On y va. La suivante. Alors, bonne perdante, bon perdant, ou mauvaise perdante, mauvais perdant? Mauvaise. C'est vous les deux sportifs, hein, donc Bon perdant. Parce que dans la défaite, il y a toujours une victoire. c'est ce que je dis souvent, surtout à mes enfants, c'est qu'il n'y a pas de défaite, il n'y a que des apprentissages. Exactement. On apprend de ses erreurs et de ses défaites. Est-ce que vous êtes plus cinéma ou musée? Cinéma. 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 On enchaîne Instagram ou TikTok? Instagram. Ah, TikTok pas mal en ce moment. Ouais. Vous êtes tous les deux abonnés, vous êtes très actifs sur... Sur un réseau, oui, bien sûr. c'est un peu le nerf de la guerre. Toi, Laura? Sur le principe de poster beaucoup de choses, de faire partager... Je poste pas trop, pas trop. mais j'aime bien regarder. Je tiens informé de pas mal de choses. Alors, la 9e, un peu plus technique. Manchette ou passe? Manchette. Passe. Passe. Le collectif, la manchette, un peu le geste principal de Laura. Et je crois qu'on est sur la dernière. C'est ça. Allez. Si vous aviez un pouvoir à avoir, on vous l'offre. Est-ce que vous préféreriez lire dans les pensées ou prédire l'avenir? Lire dans les pensées. C'est pas mal. Lire dans les pensées aussi, c'est pas mal. Très bien. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses et que ça me permet de vous connaître un petit peu plus. Et on va passer tout de suite à la dernière partie, l'annonce du match. On aborde maintenant la dernière partie de cette émission avec le match à venir demain soir où les Loups vont recevoir l'équipe du volleyball pexinois Niort. Premier match de la saison. Laura, on revient vite fait sur ce que tu nous as dit tout à l'heure. Pas beaucoup d'infos, mais grosse préparation et grosse concentration pour vous demain. Ouais, c'est ça, pas beaucoup d'infos, pas tomber dans un match piège non plus du fait qu'on n'ait pas énormément d'infos. Et surtout, ça nous tient à cœur aussi de faire un bon résultat pour un premier match à domicile devant tous nos supporters, quoi. C'est vraiment un bon début et qui, à mon avis, sera
sera présent. Le début de la rencontre est à 19h, ouverture des portes au public à partir de 18h comme d'habitude. On vous attend nombreux et nombreux pour encourager nos joueuses. Vous pouvez réserver dès à présent vos places sur le site internet du club saint-dié-volley.eu. Si vous ne pouvez pas vous déplacer au POJC demain soir, la retransmission se fera également sur Facebook ou sur la page YouTube pour une meilleure qualité. Je vais vous laisser une dernière fois la parole à chacun de vous. Je vous laisse vous adresser à la caméra qui est juste là. Un dernier mot pour la famille, les amis, les supporters, voilà, les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et à qui vous voulez vous adresser. J'ai envoyé un petit coucou à toute la communauté Golton. Et puis, bien sûr, à mes enfants. Leur faire un gros bisou. Moi, petit coucou à la famille et au clan, ils se reconnaîtront. Et aux supporters, on vous attend toujours aussi nombreux au POJC pour nous encourager tout au long de la saison. Parfait, merci. Et à moi de vous encourager pour demain, parce que c'est une première pour vous deux. Une première sportivement parlant pour toi Laura et la nouvelle équipe, et puis pour toi et avec Armand pour ce premier pot VIP. Avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois. Nous arrivons donc à la fin de cette première émission de la saison 4 des Louvres, la Web TV. Je vous remercie encore une fois de l'accueil, Kevin et Armand, d'avoir accepté notre invitation sous des conditions climatiques assez intenses. N'oubliez pas, pour suivre toute l'actualité du club ainsi que celle des Louvres, de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche sur votre gauche. N'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette sur la page YouTube pour recevoir les notifications de direct. La saison dernière, nous avons doublé le nombre d'abonnés. On vous remercie énormément pour cette fidélité. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Nous, on va enfin en profiter et pouvoir déguster ce que Armand et Kevin nous ont proposé. On va se réchauffer un petit peu. Il me reste à vous donner rendez-vous vendredi prochain pour découvrir une nouvelle joueuse. Bon match, au revoir et à très vite.